Bien le bonjour à tous les amis, c'est Hugo pour la chaîne Asso40K et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit rapport de bataille de Victory in Glory. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de rapport de bataille sur la chaîne et là on a décidé de changer, on va partir sur un rapport de bataille qui va opposer mes sudistes à mes nordistes, donc mes deux armées. Pour ce rapport de bataille, on va utiliser un scénario plutôt classique mais qui change de ce qu'on fait d'habitude sur la chaîne, c'est-à-dire des annihilations ou de simples captures d'objectifs. Donc là, l'Union va être en défense et les Confédérés vont être en attaque. Et donc je vais vous expliquer tout de suite ce petit scénario. Donc pour le scénario, là vous avez une petite photo après le déploiement, donc de la table, qui va être traversée par une rivière au centre, qui va pouvoir être franchie grâce au pont, en sachant qu'elle peut être franchie sans, mais c'est un terrain difficile qui peut engendrer des pertes sur certains tests. Cette rivière va aussi traverser une forêt et le côté de la table des sudistes va être plutôt rocailleux afin de leur donner du couvert. L'autre côté va être occupé par les nordistes et ce côté-là va être composé d'une ferme et de ces champs qui vont pouvoir donner des bonus aux défenseurs. Donc l'objectif est simple, les confédérés sont un peu plus nombreux que les nordistes, mais bon, ça peut être franchement jouable sur le papier. La prise du pont va compter 2 points et la prise de la ferme va compter 2 points. Pour ceux qui capturent la ferme, on va compter l'unité la plus proche dans un rayon de 3 pas. En sachant que pour ce scénario, on a une petite particularité, c'est que mettre en déroute une unité va vous faire gagner 1 point et perdre 1 point à votre adversaire. En gros, si on vous met une unité en déroute, vous perdez 1 point, et l'adversaire va lui gagner 1 point. Donc pour les listes d'armées, l'armée des confédérés va être composée de 4 unités régulières de 12 hommes d'infanterie, un canon, une unité de 5 scouts qui on voit pas trop mais qui est au loin, et une unité de 5 cavaliers. L'armée de l'Union, elle va être composée de 3 unités d'infanterie régulières de 12 hommes, une unité d'élite de zouaves de 10 hommes, donc le général, en sachant que les confédérés ont aussi un général, et 2 pièces d'artillerie. Bien, maintenant que je vous ai expliqué le scénario, on va pouvoir passer au rapport de bataille avec les déploiements. Je vous rappelle juste avant de commencer que je suis encore en live avec mon micro, donc si j'ai des petites hésitations c'est un peu normal, la partie s'est déroulée il y a quand même quelques jours, et j'ai pas pris tellement de notes, donc je vous demande de m'excuser là-dessus. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, là nous voyons donc le déploiement des confédérés. Pour mon déploiement, sachant que je suis en défense, j'ai choisi quelque chose de plutôt classique et plutôt banal. J'ai placé mes unités en ordre de marche afin qu'elles puissent arriver plus vite aux objectifs. Mon canon qui est aussi en limber, donc là on le voit pas sur la photo, donc ça veut dire qu'il va aussi pouvoir avancer plus rapidement. On va voir les scouts qui sont un peu à l'écart de l'armée au loin, et les chevaux que j'ai placés sur le côté afin de traverser la rivière et pourquoi pas aller choper des petites unités pour prendre des points, tout simplement. Du côté nordiste, on va voir quelque chose de très classique aussi. Donc il s'est mis dans les champs, il a aussi mis ses unités en ordre de marche afin de se déployer plus rapidement sur l'objectif, en sachant qu'il est plus proche que moi des objectifs, c'est pour ça qu'il est en défense, il sera un peu moins nombreux. Et donc il a mis ses unités d'infanterie avec son général, et ses 2 canons en ordre de limber. Voilà un déploiement somme toute classique du côté de la ferme. Donc là, pendant la phase de déploiement, je vais faire ma première action de la partie. Je vais utiliser le mouvement de scouts des scouts sudistes afin de les ramener au plus proche de la forêt. Donc là, ils se déplacent un peu à l'écart de l'armée, histoire de les mettre en fait dans la forêt qui est traversée par la rivière et de pouvoir harceler les unités nordistes de loin, tout simplement. Donc là vous avez une vue de la table après le déploiement et le mouvement des scouts. Donc voilà, petite table, petit déploiement, une bataille qui s'annonce plutôt sanglante vu les forces en présence, et aussi la balance des forces entre les deux armées qui est plutôt en faveur des sudistes cette fois. Donc premier tour de l'Union, l'Union est en défense donc elle commence. Il parvient à placer tous ses ordres et il va donc bouger son armée entièrement. Donc il va juste faire partir un peu sur le côté 2 unités régulières, mais sinon dans l'ensemble c'est un déplacement plutôt classique de sa part. Donc là vous avez une vue de la fin de son tour, où il va se positionner près de l'objectif et préparer ses défenses.
Donc moi pour mon tour 1, je fais un peu la même chose, hein, je limite un peu, je vais bouger au maximum mes unités, les réorganiser afin d'aller le plus vite possible vers le pont. J'ai les scouts qui partent dans le côté et qui vont rentrer dans la forêt. Donc les gros packs d'infanterie s'avancent, les cavaliers les suivent. Donc là on a une vue de la fin de mon tour plutôt classique, un gros avancement et j'ai réussi à passer tous mes ordres, donc pour le moment tout va bien pour moi. Donc lors du tour 2 de l'Union, il commence à mettre en place sa stratégie de défense et de mouvement. Donc il va reformer la plupart de ses unités en ligne de marche. Il y a juste une des unités là au loin, une unité régulière qui va pas passer, qui va pas vouloir se déplacer non plus. Ensuite on a les canons qui vont être un peu dissidents malgré les ordres directs du général et qui vont pas non plus vouloir ni se déplacer ni changer de formation. Donc ces canons vont pas être utilisables lors de ce tour, malheureusement pour lui, ils vont rester bloqués dans le champ. Donc voilà, il se met en position à la limite des champs, histoire de m'accueillir à la sortie du pont. Donc moi, mon tour 2 va être plutôt pas très joli. Euh, en fait, je vais essayer de placer mes unités en ordre de ligne afin de faire face aux nordistes qui se rapprochent. Malheureusement, j'ai deux unités qui vont pas vouloir. Les chevaux, la cavalerie va pas non plus vouloir se déplacer. Donc j'ai juste une unité qui va se mettre en ordre de ligne et une autre unité que je vais quand même avancer en ordre de marche derrière le pont. Ensuite, on a les scouts qui vont ouvrir un premier feu sur l'Union, et je vais faire une perte à l'unité qui est restée en ordre de marche, dans le champ face à moi. Donc là, on a une vue un peu de ma table. Et donc, on passe tout de suite au tour 3 de l'Union. Donc là, pour son tour 3, il va positionner défensivement toutes ses troupes, à part donc l'unité qui n'avait pas voulu bouger tout à l'heure, qui va aussi être dissidente et ne pas bouger. Par contre là il va faire une petite erreur stratégique en fait, qui va peut-être lui coûter très cher pour l'avenir, c'est qu'en fait il va avancer une de ses unités régulières en direction de la forêt pour aller chercher mes scouts. On verra après que c'est pas forcément le meilleur mouvement à faire, en tout cas à cet instant de la partie. Et ensuite, pour ne pas changer, il y a un des canons qui va vouloir se mettre en ordre de tir, mais un qui va être dissident encore une fois et qui ne va pas se déplacer. Il ne pourra pas retenter le jet avec son général parce qu'il l'a déjà utilisé sur l'unité régulière qui a refusé une deuxième fois de se déplacer. Donc ensuite, on passe à mon tour 3. Donc pour ce tour, je vais positionner toutes mes unités en ordre de ligne, avancer les unités afin qu'elles puissent être à portée de tir de l'unité nordiste qui s'est avancée en direction des scouts. J'ai les chevaux qui vont partir sur le côté histoire de passer la rivière tranquillement, et je vais laisser l'unité qui était en colonne de marche derrière le pont. Donc là il y a un véritable déluge de feu qui va s'abattre sur les nordistes qui sont avancés, parce qu'il y a l'unité de scouts ainsi que deux unités régulières qui vont faire feu. Il y a pas mal de touches qui vont passer, mais par contre il va avoir assez de chance sur les sauvegardes, et il va prendre que 3 pertes au final. Donc ce qui est plutôt correct pour moi, et je sens que ça le fait un peu stresser de se prendre autant de tirs dans la tête dès le tour 3 quoi. Donc là, première action sans surprise de son tour 4, il va reculer son unité qu'il avait avancée, hein. Il sent que c'est pas une bonne chose d'être face à ça, surtout que les scouts, il va avoir beaucoup de mal à aller les chercher parce qu'ils ont une sauvegarde grâce à la forêt. Il va un peu regretter son mouvement, il va commencer à reculer, il va sprinter, mais malheureusement il va pas aller très très loin, donc il va se retrouver dos à moi et ça peut être assez punitif, hein. Sinon, côté mouvement, il y a son unité de zouave qui il a voulu la bouger et qui va rater son jet malgré la relance du général. Sinon, les canons vont se replacer tranquillement. L'unité de son unité, donc qui est juste en face du pont, elle va tirer en fait sur mon unité de cavalier qui s'était avancée et va me faire une perte malgré les sauvegardes de cavalerie. Donc on passe ensuite à mon tour. Donc moi pour mon tour 4, sans surprise, je fais recharger mes hommes et je les fais tirer sur la même unité, donc une unité régulière et les scouts qui vont tirer sur l'unité qui est de dos à eux. Et là je vais faire 4 pertes, ouais c'est ça, 4 pertes sur l'unité. Il va réussir son test de déroute, ce qui aurait pu m'apporter des points, mais ses hommes tiennent. Et là on se rend compte, il se rend compte qu'il a eu raison de tirer sur mes chevaux en tout cas, parce que je vais charger l'unité qui est face à moi et qui m'a fait une perte. Malheureusement, la charge n'est pas une très grande réussite malgré tous mes bonus, parce que je vais enlever la vie à 2 soldats de l'Union, et lui en réplique, il me fera pas de dégâts, hein. Donc voilà, on passe au tour 5 de l'Union.
Donc là, pour son tour, il va ordonner à son unité régulière de tirer avec tous ses tirs. Malheureusement, ça passera pas. Par contre, son unité d'élite va tirer aussi à balle. Donc je vais me prendre 9 tirs dans la tête sur l'unité régulière que vous voyez juste en face. Et il va me faire 6 pertes. Donc bon, l'unité d'élite est plutôt balèze sur ce coup. Malgré mes sauvegardes, je prends 6 pertes. Donc c'est un coup assez dur pour moi. Ensuite, au niveau du corps à corps, je parviens à lui arracher 3 hommes. Mais malheureusement, il va me tuer 3 cavaliers. Donc j'ai le dernier qui va fuir, qui va traverser la rivière sans trop de peine. Et qui va fuir le combat. Donc là, on a une petite vue à la fin de son tour. En sachant qu'il use son canon afin de tirer sur l'unité qui s'est fait bien amocher par l'unité d'élite, mais malheureusement son tir va rater. Donc moi pour mon tour, va y avoir beaucoup de mouvements. Donc le canon qui va se retrouver à portée, que je vais pouvoir passer en ligne de feu, le général qui va s'abriter, deux unités régulières du côté qui vont s'avancer au niveau de la forêt, les scouts qui restent là où ils étaient, et je vais aussi avancer une unité sur le pont qui va tout de suite faire feu sur l'unité d'élite et qui va tuer un homme, il me semble. Donc bon, plutôt classique. Et ensuite, voilà, j'ai mes unités qui avancent au niveau de la forêt. Et donc voilà, donc là je commence un peu à mettre la pression à l'Union, parce qu'il voit que j'ai plus d'unités que lui, qui en plus je commence à passer la forêt, donc bon. Là il sait très bien que si j'arrive à passer, ça va être compliqué pour lui. Donc là il va tenter le tout pour le tout avec une grosse phase de défense. Donc là, pour son tour, son objectif c'est de tenir. Il va faire reculer l'unité l'unité à 3 hommes, afin que je puisse pas prendre de points. Il va tirer avec ses canons, il va tirer avec ses unités. Donc il va me tirer dans les unités de la forêt, donc il va tuer 2 hommes dans une des unités et 3 hommes dans l'autre. Donc ce qui représente des pertes assez importantes pour moi. Et il va tenter de tirer sur le cavalier avec son unité, mais il va le rater, hein, le cavalier qui était tout seul. Parce que bon, il aurait pu me faire perdre un point et lui gagner un point. Donc pour l'instant, on est à égalité au niveau des points, on est toujours à 2-2. 2 parce que je tiens le pont et 2 pour lui parce qu'il tient la ferme. Donc là, pour mon tour, je vais avancer toutes mes unités. Je vais mettre l'unité qui s'est pris un peu cher par l'unité d'élite derrière le pont, afin qu'il ne puisse pas prendre de points. Et sinon, le reste va avancer ou tirer. J'ai les scouts qui vont tirer dans son pack régulier, je vais faire 4 pertes. Ensuite, j'ai l'unité du pont qui va recharger et qui va faire feu dans le pack d'élite et qui va faire 4 pertes, donc ce qui est plutôt un bon score. Et j'ai mon unité qui va se mettre en face du cheval qui veut toujours pas bouger, histoire de passer par la rivière et d'achever l'unité que ma cavalerie a bien amochée il y a de cela quelques tours. Là, pour son tour, je prends très cher. Il y a un des canons qui va tirer à la mitraille, il y a une unité aussi qui va tirer sur mon unité du pont. Et ça va me faire 6 pertes, donc ça fait très mal. Et je vais réussir par contre mon test de morale. Il va tirer avec son pack qui a pris des dégâts au tour précédent dans le champ en face de la forêt. Sur l'unité régulière de la forêt, il va m'enlever une perte. Donc voici juste pour la fin de son tour. Donc bon là, pour mon tour, j'ai pas beaucoup de photos pour ce tour-là, je suis désolé, mais en gros, j'essaie de grappiller les points, donc je vais tirer sur ces unités qui ont plus trop de punch. Donc je vais finir le pack d'élite en tuant les 3 derniers hommes, ce qui va me faire gagner un point. Je vais détruire le pack qui était en face du pont, qui avait 4 hommes, donc je vais aussi gagner un autre point. Voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. J'avance les unités qui n'ont pas tiré, histoire de m'approcher un peu plus de la ferme. Mais voilà, donc pour ce tour, j'ai pas beaucoup de photos. Mais en gros, voilà, j'essaie juste de grappiller les points et d'essayer une victoire, de gagner en victoire au point. Donc là on arrive dans les derniers tours de la partie, hein. Son tour va être assez rapide puisqu'il a plus beaucoup d'infanterie maintenant. Donc il va tirer dans le pack qui est sur le pont avec ses canons. Il va me faire 4 morts, je vais rater mon test, donc je vais reculer. Je vais perdre un point et lui gagner un point. Et donc voilà, l'attroupement de mes troupes un peu abîmées derrière le pont va commencer à être de plus en plus gros. Pour mon tour, moi j'avance, je continue de faire feu, je fais traverser la rivière à un de mes packs. Et puis je mets mes blessés, et mes démoralisés derrière le pont, histoire qu'ils prennent pas trop de points. Je vais faire feu sur son unité du haut, je vais la détruire, tout simplement, je vais la faire fuir.
Donc je vais gagner un point et lui faire perdre un point. Et donc là on décide tout simplement d'arrêter la partie là-dessus, puisque il a plus d'infanterie, tout simplement. Il a plus que ses canons. En sachant que les canons, j'ai une unité qui se retrouve très vite au milieu de sa table pour pouvoir aller choper les canons, donc ça va être compliqué pour lui. Donc on décide d'arrêter la partie sur un score de 5 pour la Confédération et 2 pour l'Union, grâce aux objectifs et aux différentes unités mises en déroute. Donc là j'ai un peu détruit son armée, il m'a fait pas mal de dégâts au milieu, surtout quand j'ai essayé de traverser le pont, etc. Là il m'a mis vraiment beaucoup de dégâts au milieu grâce surtout à l'unité d'élite. Donc pour les unités du match, voilà, pour l'Union je dirais l'unité d'élite qui a fait beaucoup de dégâts. Après il y a les canons qui ont fait le café, qui ont été un peu utilisés tardivement. Moi pour mes unités vraiment d'élite, enfin mon unité favorite du match, ça va vraiment être les scouts. Je sais pas si je l'ai trop dit dans le rapport, mais en fait ils ont vraiment fait au moins 50% des pertes du côté de la forêt, à force d'harceler en fait les unités. Si vous voulez, ils prenaient que 1 ou 2 pics à chaque tir, mais c'est des pertes en plus, et donc ça a fait vraiment faciliter le travail de mes unités régulières derrière. Donc victoire de la Confédération face à l'Union, qui était en infériorité numérique. Je pense que pour pouvoir gagner, il aurait pu plus se reculer à un certain moment, essayer de plus défendre au niveau de la ferme, d'être plus à couvert, parce qu'en fait là j'ai juste eu besoin de mettre en ligne et de lui tirer dessus. En fait il aurait dû m'inviter à aller le chercher, au lieu de se mettre face à moi et de tirer, parce que bon, là j'avais j'ai une majorité de tirs, en plus j'avais une forêt pour me protéger, donc c'est sûr qu'en duel de tir, surtout avec les scouts, voilà, c'était plus facile pour moi que pour lui. Donc bon, en sachant que c'était sa première partie sur le système Victory and Glory, donc c'est un peu normal. Je pense que la partie on la rejouera en échangeant les camps, peut-être avec un autre joueur aussi. Je pense pas que je ferai un rapport de bataille là-dessus, mais juste histoire de voir si le scénario tourne bien avec des gens plus habitués ou d'autres stratégies tout simplement de la part de l'Union. Et bien voilà, c'est la fin de ce rapport de bataille. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il n'aura pas été trop long. Ça faisait très longtemps que je voulais faire un rapport de bataille Victory and Glory, donc cette fois c'est fait. Et donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Asso40k, à nous laisser un j'aime, et pourquoi pas laisser un commentaire avec vos avis sur ma table ou sur mes figurines, ou même sur le rapport de bataille. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Asso40k pour une prochaine vidéo. Bye 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 bye.